Moi, j'ai juste vu ton cover, puis j'étais comme, yo, je fais des cauchemars, là. Juste rassurer les gens, je suis pas psychopathe pantoute, là. C'est juste... Ah! À part quand on essaie de t'arrangler les madames sur la glace, là. What it do, baby? Gangala, gang, gang, gangala, gang, gang, gang. Gros pod, gros pod, gros pod, gros pod aujourd'hui. Gros pod, gros pod. Yo, je suis fatigué, man. Yo, je suis fatigué, man. Yo, je suis fatigué, man. Damn. Foot week-end de fou. Non, on a ramassé beaucoup d'argent pour une fondation que je ne vais même pas m'essayer de mentionner. Yo, les kids crient en haut, man. J'ai même pas le goût. En fait, c'est pas que j'ai pas le goût, mais je vais pas risquer de mentionner le nom parce que je vais pas maganer le nom. Puis je vais être respectful. Tu sais quoi? Je vais être respectful en essayant, OK? Dans la vie, si t'essayes pas, ben tu vaux rien, OK? So, je vais m'essayer, puis à toutes les communautés des Premières Nations, je m'excuse si je dis pas l'affaire comme il faut, man, mais yo, je vais l'essayer, alright? So, on a ramassé 7035 $ grâce au Jersey pour l'association locale à but non lucratif Yakwawa Tiratati. Non, je sais pas si je le dis bien, mais je respecte. So, très fier de ce qu'on a fait, la Force de Montréal, dimanche, puisque samedi, le match a été annulé. Foot. Je suis en onde pour le All-Star Game en direct. All-Star Game qui était shit sous shit. All-Star Game qui était shit sous shit. J'étais sûr pour le Skills Competition, excuse, vendredi avec Anne-Sophie Béton, on est live. L'affaire est longue, l'affaire est plate. Nous, on est là, on fait des entrevues avec Fouki, on fait des entrevues avec Dan Martino, on fait des entrevues avec plein de monde. On chill, mais yo, le show est plate, man. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, le show est plate. Moi, à 7h30, on me texte, yo. Tu sais quoi? Je vais raconter ça à la fin du podcast. Je vais raconter ça, c'est un teaser. Je vais raconter ça à la fin du podcast parce que je veux qu'on mette la lumière sur ma girl, Christine Daudelin, CD, Dode Bomb. Jeune révélation cette année avec la Force de Montréal. Je savais qu'elle avait du talent. Je pensais pas qu'elle allait avoir un impact aussi positif sur l'équipe. Naturellement, on a glissé un mot sur la blessure qu'elle a eue. Mais elle était de retour sur la glace 2 semaines plus tard. So, cette fille-là, c'est une warrior. Puis je suis très, très, très fier d'elle. Elle sait que je l'aime beaucoup. Puis elle sait que je suis fier de ce qu'elle a réussi à accomplir au courant des dernières des derniers mois, mais spécialement au cours des dernières semaines. Elle a travaillé très fort pour revenir puis aider son équipe à essayer de faire un petit playoff push. D'autres bombes marquent des buts, très peu jouer sur l'avantage numérique. D'autres bombes bloquent des lancers. Je pense qu'elle a 8 doigts fracturés. Puis d'autres bombes, c'est une personnalité différente. Hein? Pas qu'elle est bizarre, là, mais elle lit des livres bizarres, bro. Moi, j'étais assis proche d'elle dans l'autobus, puis j'étais assis à côté d'elle dans l'avion, man. Yo. Mais elle est formidable. Donc, je vous souhaite d'avoir autant de plaisir à écouter la discussion que moi j'ai eu à la faire. Christine Daudelin, 17 de la Force de Montréal, est sur le podcast. Je vais prendre 2 secondes pour remercier Bruno, partenaire du pod. Prendre 2 secondes pour remercier Mathieu Bertrand pour la musique. Prendre 2 secondes pour remercier tous les gens qui nous suivent sur Instagram, sans restriction. Allez acheter votre chandail Cofield Mania. Allez acheter votre stock sur zonekr.ca. Sur ce, on s'en va écouter CD Dode Bomb, Christine Daudelin, baby! Yo, je suis très content de la recevoir sur le podcast parce que, vous savez, je l'aime beaucoup. J'ai appris à la découvrir cette année. Elle joue pour la Force de Montréal. Hein? C'est comme mes enfants, la Force de Montréal. Je les aime beaucoup. Puis j'ai zaï souvent. Mais cette personne-là m'a fait la part de ma vie il y a 3 semaines. Mais là, elle semble être correcte, ça, tout va bien. Et c'est rare qu'il y ait autant de gens qui m'ont texté pour un autre être humain que moi. Donc, ils m'ont texté beaucoup pour Christine Daudelin. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Mais là, c'est un vrai comment tu vas. Là. Comme là, les gens m'emmerdent. Là, okay? Les gens, là, till this day. C'est la fête de ma mère aujourd'hui, le 2 février. C'est la fête de ma mère. Bonne fête, maman Kevin. Une bonne fête, maman Kevin. Rose, 54 ans. Je pensais qu'elle avait 56 ans. Elle était fâchée. J'ai delete la story pour la refaire.
La première fois qu'il m'a demandé, c'est la petite madame, elle va comment? Fait que là, comment tu vas? Non, mais pour rassurer tout le monde, moi, je vais très bien. J'ai été chanceuse. Fait que on prend cette chance-là, puis on met ça en arrière, puis on avance, mais je vais très bien, là. Bon. Ah, OK, là, le Québec a entendu. Arrêtez de me texter, là. OK? Faut arrêter de blow up mon phone. Là, elle parle pas. Parce que là, j'essaie d'avoir les joueuses de la force sur le pass le plus souvent possible pour essayer que les gens vous découvrent un peu. Là, parle-moi un peu de toi, là. Parce que toi, tu lis des livres fucked up dans l'avion. Tu lis des. C'est quoi les livres que tu lis? Explique aux gens comment je suis traumatisé quand je suis assis à côté de toi. Ouais. Moi, je suis diplômée à l'université en criminologie. Donc, j'aime lire sur le sujet. Puis, je lis souvent un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est le proxénétisme et la traite de personnes. Donc, je lis souvent là-dessus. Puis, j'ai traumatisé Kevin lors d'un voyage en avion parce qu'il trouvait ça bizarre que je lise ça à 10 heures le soir pendant notre vol. Fait que, Hey, avant de dormir, là, genre, what the fuck, là? J'étais comme, dude, man. Genre, de quoi tu parles? Puis là, tu sais, je pense que c'est pas Minnesota, je pense, ce trip-là. ouais, Là. ouais, c'est Minnesota. Puis bon, moi, j'ai tout le temps, vous savez, j'ai tout le temps la suite, you know. Moi, au président, les gens prennent soin de moi. Right? Les gens prennent soin de moi. Fait que là, j'arrive, tu sais, je suis dans la suite, je marche un peu, je me promène. Puis tout ce que je pensais, j'étais comme, mais comment qu'elle va dormir, elle, man? Moi, j'ai juste vu ton cover, puis j'étais comme, yo, je fais des cauchemars, là. Juste rassurer les gens, je suis pas psychopathe pantoute, là. C'est juste... À part quand on essaie d'étrangler les madames sur la glace, là. je trouve ça intéressant d'apprendre sur le sujet, puis souvent, quand c'est des gens même qui écrivent leur histoire, je trouve ça plus intéressant, je trouve ça triste, par contre, là, qu'on puisse lire sur le sujet, parce que c'est pas un sujet drôle, là. Mais je trouve ça intéressant de voir la perspective des gens, parce que c'est un phénomène que j'essaie de comprendre, puis que j'ai du mal à comprendre tout le phénomène, puis je trouve ça quand même triste, mais c'est le fun d'apprendre, puis de se sensibiliser aux enjeux de la société, là, comme le proxénétisme. Fait que toi, t'as écouté Fugueuse, là. Ah ouais, 2 fois. Deux fois? J'ai écouté quand ça sortit. Puis là, après ça, j'étais allée travailler au centre jeunesse un été, puis je l'ai réécouté avec la perspective d'un employé de centre jeunesse. Fait que ça a comme été 2 perspectives complètement différentes. Non, mais faut que je fasse le meet-up avec Lulu, là. Faut que je fasse le meet-up, là. Là, Ludivine, je sais t'écoutes, là. Ludi, il faut faire le meet-up, là. Comme, y'all need to talk, là. Des fois, elle me parle de ces affaires-là, puis je suis comme, yo, Ludivine, man, on peut aller manger. Elle a tellement été bonne là-dedans, elle a tellement bien représenté les gens qui se font prendre dans cet engrenage-là, puis elle a été vraiment bonne. Fait que je lève mon chapeau, honnêtement. Là, c'est pas facile à faire un rôle comme ça, puis elle l'a interprété avec succès, là, j'ai trouvé. Fait que... Moi, je l'aime mieux dans Stat, ça me fait moins stresser. Dans Stat, c'est complètement différent. Mais toi, t'écoutes Stat, c'est vrai. Ouais, on est dans l'ambulance, on est dans l'hôpital. Elle dit, ouais, c'est comme dans Stat. Christine. Je m'attendais à X-Ray Stat. J'ai pas eu ça. Non, mais elle était pas là. C'est quoi ça? C'est Pascal? Non, Pascal, c'est Pascal, son frère. Emmanuel était pas là. Ben, Emmanuel était là. Manu était là. Il était dans un coin en train de stresser sur son sel caché. Là, tu l'as pas vu, toi. Manu était assis. Puis il bougeait pas, puis il était grognon. Là. Il était comme... On sert à rien, man. Mais ce que j'allais dire, c'est quoi le titre de ton livre? Parce que là, tu lis des livres. C'est Survivante à l'exploitation sexuelle, quelque chose comme ça. Non. Attends. Je vais reformuler ma question pour être sûr que c'est le titre de ton livre. Si tu avais écrit un mon livre à moi. Ouais. Ça serait pas ça. J'ai pas vécu. C'est pour ça que j'ai voulu rectifier le tir rapidement. I got you. Ça serait quoi le titre de mon livre? Je sais pas. Genre... un genre de message d'espoir, genre persévérance. Ça serait comme... C'est fucking plate, ça. Les gens qui font ça, là. Le titre du livre, Persévérance. Non, mais pas persévérance, mais comme quelque chose qui tourne alentour de ça, là. Genre... J'ai pas de titre... Je suis pas écrivaine, là, Kev. Là. Christine, la nuit des longs couteaux, genre, en affaire de même. God. Christine.
Je sais pas, moi. C'est toi qui sais. C'est toi qui connais les trucs. Là. Mais non. Ça serait... OK, le titre, mettons, le titre de ton film. Qui jouerait ton rôle dans un film, d'abord? Il y a une fille qui te ressemble. C'est quoi son nom, là? Elle est rousse, là. Ben oui, parce que je suis rousse, moi, Kev. Ben, t'es rousse, non? Mais non. T'es pas rousse? Non. Mais t'as des teintes de rousse, d'eau. Non. Je suis châtaine blonde. Oh, shit! J'ai pris un stress. C'est quoi qu'on parlait, là? On parlait de quoi? Oui, qui va jouer ton rôle? Je sais pas, là. Ça peut être n'importe qui? Ben oui. Moi, je pensais que t'étais rousse, là. Non, t'allais dire qui, toi? Emma Stone? C'est une belle fille, fait que je vais prendre ça comme un compliment. Bon! Mais rousse, je pensais que t'étais rousse. J'étais roux pour roux, là. Je suis pas Ça peut être quelqu'un du Québec. Ouais, je cherche, là. Mais, je sais pas, moi, Karine Vanasse? Elle est pas rousse, elle? Non, elle est pas rousse. Bon. Ça pourrait être elle. C'est une bonne actrice. Oui. Puis en plus, c'est drôle. Bonne actrice. Ouais. Ouais. On va y aller avec Karine Vanasse. Est-ce que t'écoutes-tu pas mal les... Oh, vas-y. Où? Ou Caroline Lavernas. C'est qui, ça? Oh my God, Kev. Attends, je pensais que t'étais rousse il y a 3 secondes. Donne-moi une chance, là. Elle a joué dans Père en flic. Caroline Davernas. Elle faisait la blonde à Louis-José Hood dans Père en flic 1. Ah, OK, mais... OK, c'est bien. Non, mais oui. C'est quoi? Elle va jouer le rôle de toi quand tu vas avoir 45 ans, genre? Le maquillage, là, de nos jours, Kev, là, ça fait des meilleurs. Le AI? OK, so là, c'est comment tu t'es tombé dans le hockey, là? C'est quoi qui a fait en sorte que toi t'as dit... Est-ce que c'est parce que t'as vu, mettons, à la télé le Canadien jouer? Parce que là, t'es une grande fan du Canadien, là. J'ai vu ta face quand t'as vu Nick, là. Nick Suzuki. C'est Nick, là. Qui n'aurait pas des étoiles dans les yeux devant Nick? Moi, l'autre bitch-ass Nick. Oui, non, je l'aime, Nick, il sait, je l'aime. Tu vois, là, les gens, ils vont juste prendre cette cote-là du podcast pour lui envoyer. Ils diront pas « Ah yo, je t'aime », Non, ils vont juste prendre faire mal paraître, là. Ouais, mais c'est quoi qui t'a fait tomber en amour avec le hockey? Mon frère. Ouais, comment ça? Quand j'étais jeune, j'ai 5 ans de différence avec mon frère. Il est plus vieux que moi de 5 ans. Fait que déjà là, quand j'étais plus jeune, ça paraissait plus. Ouais. Puis on avait un vieux bureau de métal chez nous, là. OK. Puis il m'a donné un bloqueur, une mythe, un mini-hockey. Il dit, tu t'en vas là, puis je te shot dessus. Wow! Fait que j'ai appris de même. Évidemment, j'étais tout le temps goaler. Mais je faisais du patinage artistique, moi, avant. Pour vrai? Oui. Est-ce qu'il y a des photos de toi en patinage artistique? Oui. Mais là, j'espère que tu vas me montrer samedi à la game. Clairement. Okay. Clairement. Oh, oui. C'est la première affaire que je vais te demander après avoir gardé tes cheveux. J'étais rendu niveau compétition toute, là. J'étais bonne. Ah! Ouais. J'étais bonne. Pourquoi t'as pris le hockey d'abord? Ben, parce que j'ai dit, je vais essayer ça. Ça a l'air le fun. Puis, je savais patiner déjà en partant. Ouais. Les autres, ils savaient moins patiner, mais moi, je savais patiner. Ouais. Puis, j'ai jamais arrêté de jouer après ça. Mais là t'es parti de faire du patin artistique, de te faire shotter dessus par ton frère à capitaine de ton équipe à University. C'est ça. C'est quand même sick, là. Ouais, c'est ça. Mais non, mais parce que moi, quand l'année, c'est vraiment l'année passée là, que j'ai commencé à plus m'intéresser au University Hockey. Tu sais, naturellement, on connaissait les noms un petit peu à gauche, à droite, mais d'aller voir des games, puis d'aller vraiment comme voir les gens. Puis, tu sais, au début, je te connaissais pas naturellement là, parce que tu jouais loin, là. Puis, tout le monde avait que du positif à dire sur toi. J'étais comme, tabarouette, c'est qui ça? Il faut. Puis là, après ça, quand je t'ai vu à la classique, j'ai dit, OK, j'aime beaucoup cette personne-là. Cette personne-là est drôle. Cette personne-là est drôle. Mais c'est comment être capitaine de l'équipe universitaire? Là? Est-ce que sur le campus, tu étais God? Ben, tu sais, c'est sûr que tu es ces posters partout. Hey! Christine l'a dit! Non, mais sans faire, c'est cool, là. C'est toi qui lis ton équipe, c'est toi le lien entre les coachs et les joueurs. Les joueurs, ils viennent vers toi, autant que les coachs se réfèrent à toi pour savoir un peu comment dealer avec certaines situations. Fait que c'est ça qui est cool. Puis
quand tu peux aider ton équipe à gagner, puis c'est toi qui portes le C quand même, ça a quand même une valeur, une grande valeur. Là, souvent, surtout quand tu gagnes des matchs, mais quand tu perds aussi, c'est toi, il faut qu'il traîne le pack. Là. Tu peux pas arriver puis être négatif. Puis non, faut que tu restes positif, même si ça va moins bien. Puis c'est ça qui est cool, c'est que tu as un rôle vraiment plus grand, qui est quand même difficile à combler, mais souvent, les filles vont te dire là, que, hey, mettons, j'aimerais mieux que tu fasses ça de même. OK, je prends le feedback de tout le monde quand même parce que personne n'est parfait dans la vie. Ouais. Mais être capitaine, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as quand même un lead sur ton équipe, puis les coachs ont confiance en toi, puis c'était cool, là, j'ai vraiment aimé ça. C'était la première fois que j'étais capitaine en plus. Ah ouais, hein? Ouais. Mais quand ils te l'ont annoncé comment? Ben, c'est qu'en fait, l'année COVID qu'on n'a pas joué, j'étais capitaine aussi. Ah! Fait que là, après ça, t'es resté capitaine. Fait que là, c'est ça, l'année d'après, ils ont nommé comme le leadership group qu'ils appellent, là. Fait que, ils ont dit que c'était moi capitaine, puis on a mis mes trois assistantes que j'avais. Fait que, non, c'était cool, là. C'est nice. C'est une belle expérience. Est-ce que c'est comment de passer de capitaine de ton équipe à yo, t'es rookie, rookie pro, là? C'est ça qui est bizarre, tu sais, c'est que vu qu'on est une nouvelle équipe, c'est comme tout le monde, c'est des recrues. Oui, mais il y a des gens qui ont joué parce que au début, là, j'étais d'accord avec vous. Puis là, je vais nah, man. Mettons Sarah, puis Anso, puis tout ça, là, puis Kim, ils ont tous joué ensemble. 100% d'accord. Ouais. Moi, les recrues, c'est genre les out of university. Là. Toi, Bridge, les Vermont Girls. Qui d'autre? Jade. Toutes vous, là, les out of university. Là. Puis, non, c'est ça. Ça, c'est sûr. Il y en a qui ont bien plus d'expérience professionnelle. Là, mais je veux dire qu'on est tous recrues comme dans la ligue. Ouais. À part Brooke, mettons. Là. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. Mais fou, Brooke, j'ai joué avec au secondaire. Ah! Oui. J'étais en Ontario, j'étais dans un prep school, puis elle était là. Je savais même pas. Ouais. Ça fait déjà 10 ans de ça. Mais vous vous en rappeliez quand vous vous êtes vus? Ouais. Mais toi, quand toi, tu l'as vu là, dans l'équipe, t'as fait « Oh shit! » Ah, mais si tu le savais parce que ça avait été annoncé. Non, mais tu sais, quand on s'est vu, mettons, en première pratique, je fais « Hey, Brooke! » Elle fait « Hey! » Et puis on a commencé à jaser il y a 10 ans, là. mais mettons, parce que c'est ça que je trouve drôle dans cette équipe-là, il y a plein de gens qui ont joué ensemble random. Là. Ouais. Tu sais, mettons, Brigitte, elle a joué avec Daou. J'ai joué avec. Brigitte. Au cégep. Ouais. Au cégep. J'ai joué... Moi, j'ai joué avec la sœur de Catherine Daou. Ah, pour vrai? Ouais. J'ai joué avec sa sœur, parce que Catherine est plus vieille que moi, puis nos années, ils ont comme pas... Catherine est mariée, mais j'en reviens pas. Je suis tellement loin de ça. Yo, tous ceux qui écoutent le pod, Christine Available. Préférablement athlète. I got you. C'est bon, ça. Hey, la dernière fois, c'est qui j'ai fait ça? C'est Amy Fecto était venue sur le podcast avec les Boss Girls. Là. Elle disait qu'elle cherchait un joueur de hockey. Il y a les boys qui m'ont écrit. J'étais comme, hey, tu t'approches pas d'Amy, va-t'en. Ton podcast, c'est une agence de rencontre, dans le fond? Mon podcast, là, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est malheureusement. Il y a trop de gens de trop d'horizons qui l'écoutent. Tu sais, imagine, là, il y a un camionneur en ce moment qui t'écoute. Il est minuit, là. Il est en train de conduire son camion de transporter de la marchandise. Mon rêve, c'est que ce soit de la drogue. Okay? Que ce soit genre un gros drug dealer. Puis là, il rit. Fait que c'est ça que je trouve nice du podcast. Parce que c'est vraiment... Autant les gars pros de la Ligue nationale l'écoutent, autant les gens pas pros l'écoutent. Fait que c'est ça que je trouve nice. Fait qu'on sait jamais, Christine. Tes DM vont être pleins? Peut-être. Mon Instagram, c'est... Christine avait rappelé les DM. OK, so c'est quoi tu fais avant une game? Parce que je te vois tout le temps taper ton stick. C'est quoi ta routine? Ouais, moi, tout le temps, là, j'arrive, je m'habille en warm-up, off-ice, short, t-shirt, souliers. J'étais mon bâton avec la musique. Puis après ça, là, je m'en vais jouer avec les autres pour besoin de socialiser un peu parce qu'être trop dans ma bulle, c'est pas bon pour moi. On dirait que je deviens comme plus
pas impulsive, là, mais comme le côté émotif de la game va trop rentrer, fait que j'ai besoin d'extérioriser mon surplus d'énergie. Fait que Moi, je me concentre, j'ai ma petite partie de concentration, puis après ça, je niaise avec les autres. Moi, j'aime ça venir t'emmerder quand tu tapes ton stick. Ouais, je sais. Je fais comme si je voyais pas ton ciel qui filmait les stories, mettons. Ah! Moi, j'aime ça venir t'emmerder, là. Des fois, je suis juste comme, je vais la déranger, là. Mais, à chaque fois, t'as scoré d'autres bombes. D'autres bombes. La dernière fois, tu m'as mis au défi de scorer un but, je l'ai fait. Je sais, tu m'as pointé. C'était malade. Au Minnesota. C'était malade, ça. Après avoir lu mon livre. Oh, fuck. À chaque année, je fais à go, on lit, là. Ouais. Je vais te laisser présenter le livre toi-même. Ouais, les gens vont être traumatisés. Oh, man. OK. T'as comment, Christine, enfant? Enfant, trop d'énergie. Je bougeais partout. Je me faisais tout le temps pogner dans la classe parce que je parlais. Ah ouais? Ah ouais, c'était fou. Mais moi, j'étais sûre que t'étais gênée, moi, au début. Ben, je suis une personne gênée, mais comme quand je me dégêne, je suis comme... C'est wild. Ouais. C'est comme, je suis dans la place. C'était comment être dans la classique avec toutes les pros, puis les joueuses, puis les... Ouais, c'était ta première. Gênée. Ouais, là, j'étais gênée parce je sais que t'étais gênée. Je connais du monde, mais comme pas tout le monde, puis j'étais comme, on va jouer au hockey. Comme... C'était à la télé en plus. À la télé, il y avait quand même du monde dans l'Australie ici, c'était cool. Ouais. J'avais des amis de la famille qui étaient là. Fait que, non, c'était cool. Mais j'étais gênée, mais là... Mais t'as full bien fait, là? Dégênée. Ouais, c'était cool. Moi, j'ai vraiment aimé ça, là. C'était la promotion du hockey féminin qu'on voulait, puis c'est ça qu'il y a eu, là. Fait que c'était parfait. On revient l'année prochaine avec... une autre formule. Une autre. Moi, j'aime ça faire des formules différentes. Là, la classique, j'ai du fun. Depuis que j'ai gagné cette année, là... Depuis que j'ai gagné cette année, pour vrai, là, je m'en calisse. Là, je veux juste avoir du fun, fuck. Mais, OK, so, c'est quoi dans tes temps libres, à part lire des livres éducatifs? Ah, j'aime bien écouter la TV. Comme The Last of Us? Non, moi, je suis le type de personne qui va souvent écouter les mêmes séries. OK, mais ça ne tente pas de découvrir? Ben oui, là, mais tu sais, j'écoute plein de... J'ai écouté plein de séries, mais tu sais, comme là, je suis vraiment dans les séries québécoises, là, fait que... Comme? À part Stat? J'ai écouté Stat, Indéfendable, À cœur battant, Les bracelets rouges, Le Cyclone. J'écoute Police en service, ça, c'est cool, t'aimerais ça. OK, mais attends, là. Toi, là... Moi, parce que moi, quand je vais au Gémeaux, là, OK? Ouais. Qui nomme les émissions, j'en connais aucune. Moi, je suis assis, là... Ben, c'est ça. Toi, là, tu serais contente, là. Hey, moi, tu sais, quand ça jouait District, là, genre, mon cell était sur silence quasiment fermé, là. Genre, tu peux pas me déranger pendant le District, tu comprends? C'était comme religieusement, de 7 à 7h30, tu me déranges pas sur aucun prétexte. C'était si bon. En train de mourir. Ah, c'était bon, hein? Ah, c'est qui ton personnage préféré? Patrick. Bruno. Ben, Bruno, il est drôle. Michel Charette, c'est une icône de la télé québécoise. Là. OK. Genre, les boys ont passé dans le temps des fêtes, là, puis je trouvais ça tellement drôle parce que, tu sais, pour moi, c'est pas Paul, là. Ouais. Non, mais c'est fou, là. Michel, là, OK, je vais raconter une anecdote sur Michel. Bon, tu sais, on se connaît quand même bien, puis il m'appelle toujours Patnais. Et qui sait pas c'est Patnais. Il m'appelle Patnais, mon Patnais. Tout le temps. Là, il était fier d'avoir trouvé le Barbancourt 5 étoiles, un gros rhum. Il est fier. C'est le best guy. Il faut que je l'aille sur le podcast. Là. On va essayer de l'avoir dans les prochaines semaines. Là. Et là, j'ai animé avec pendant une semaine à Rouge pendant l'été. Puis j'avais une paire de souliers différents à chaque fois. Ah oui, je regarde tes souliers en arrière. Là. That's not bad, hein? Puis c'est même pas la moitié. Fait que, yeah, c'est très, très, j'en ai plein à temps. Fait que là, à un moment donné, il m'écrit, il me dit, Cash, c'est-tu une bonne paire de souliers, ça? Je suis comme, yeah. C'est parfait, il l'achète. Une journée après, il achète une autre paire d'une autre couleur. En l'espace d'une semaine, je pense qu'il a acheté entre 5 et 10 paires, là. Mais il m'envoyait tout le temps une photo pour que j'approuve. Il est tellement parfait. J'étais comme, dude, c'est toi qui vas les porter, fous-moi la paix! Parfait, Patnais. Il voulait ton approbation, là, c'est important. Ça me fait rire. Le styliste en chef, là. Peut-être pas styliste en chef, vous riez tous de mon estime manteau. Moi, je l'aime, mon manteau!
C'est une veste de sauvetage dessus le dos. Le manteau est fucking nice, man. C'est stylish. Là, tous vous, vous êtes là, vous riez de mon manteau. Moi, je suis comme, yeah, moi, je m'en fous, man. Moi, je porte mon manteau, là. Un était free. Arrête de rire. Mais ouais, non, ouais, Michel Charette, c'est comme tous les acteurs qui. Tu sais, on dirait que dans les séries québécoises, c'est comme tous les mêmes acteurs qui reviennent, là. Ouais, mais ça, je trouve tough. Mais c'est rough parce que, tu sais, c'est comme un moment donné, OK, mais en même temps, ils sont tellement bons que t'es comme. Tu sais, je vais donner un exemple, il y a une actrice, elle jouait dans Défendable, puis dans Stat, mais elle faisait 2 rôles complètement différents. Des fois, j'étais mêlée. J'étais comme, elle n'est pas à l'hôpital, elle. Ah non, c'est dans l'autre. Là, je suis comme, c'est bon. J'étais mêlée, là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, mettons, puis c'est sûr qu'on est plus petit au Québec, puis moi, je veux que tout le monde travaille naturellement, là. C'est pas, je veux pas que. Bon. Mais t'es tellement attaché à un rôle, puis à la personne dans ce rôle-là, puis que là, après ça, man, c'est une affaire complètement différente. T'es comme, je t'ai pas demandé de switch comme ça vite de même, là. Ça fait même pas 3 mois, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve tough, tu sais, que ce soit Michel, que ce soit. En tout cas, y a-tu un artiste du Québec que tu as envie de rencontrer? Ben, tu sais, Sébastien Delorme, là, c'est genre c'est un petit coup de cœur, ça aussi, là. La façon que tu l'as dit. Quoi? C'est vrai? Je n'ai jamais rencontré Seb. Mais sinon... quelqu'un que je peux te faire rencontrer, là, genre Pascalou. Ah, ça pourrait être ça. Il est plus jeune. Je commence à le découvrir. Il est bon, man. Ouais, il fait bien. Ouais. Ouais. Toi, est-ce que tu pourrais être actrice? Hey, tu veux-tu rire? J'ai déjà passé une audition pour jouer dans un film. Ah! En 4e année. C'était quoi le film? C'était Borderline. C'est quoi Borderline? C'est une fille... c'est québécois? Oui, c'est québécois. C'était une fille, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais je pense qu'elle était en famille d'accueil ou je sais pas trop, puis elle se faisait comme agresser par le père. Puis là, c'était comme toute la vie de la fille, fait que moi, je l'aurais faite comme enfant. Puis il y avait une autre actrice qui la faisait adulte, mais j'étais tellement gênée devant la caméra, j'ai pas eu le rôle, c'est sûr. Mais t'aurais pu jouer Aurore, l'enfant martyr, d'abord. Non, là. Je connais aucun acteur qui a joué dans ce film-là. Non, Aurore? Non, dans Borderline. La fille, c'était... Isabelle Blais. Oh, shit! OK, grosse actrice, là. Ouais. Attends, Jean-Hugues Anglade Angèle. Je sais pas mais... je connais pas les gens, mais je connais. mais Sylvie Drapeau. Ça fait longtemps, là. Ben, ça fait longtemps. En 2008, je rentrais au cégep, là. Ben, moi, j'étais en 4e année. Oui, full bonne. Ça m'épate comment cette équipe-là, il y a des jeunes, puis il y a Anne-Sophie, genre. Non, mais dans le sens qu'il y a le gap d'âge, il fait aucun sens. Je sais. Hey, mais, moi, d'habitude, je suis tout le temps la plus jeune dans les équipes. Parce que en plus, je suis née au mois de juin, fait que c'est comme loin dans l'année. C'était-tu la fête de Gabi lundi? Ouais. On n'a pas fait de post sur Instagram, on a oublié. Oh shit, attends, je vais la texter. Oh non! J'ai oublié. Oh non! Là, elle va penser que je l'aime pas, là. En plus, je pense qu'elle pense. Oh, attends, Gabi. Oh non! I suck, esti! Come on, Kev. Oh shit! OK. Ça, c'est mon meltdown. Là, vous avez vu, les gens ont entendu qu'est-ce qui se passe dans ma tête à tous les jours. OK. Bon, tu peux continuer. Je sais même pas de quoi on parlait, je suis triste, là. Ben, du film, là, que j'ai auditionné, mais... le film que t'as eu pas le rôle parce que t'étais trop poche. Ben, que je comprends, j'étais poche. OK, mais tu jouerais dans quel film? Ou dans quelle série? En ce moment? Ouais. Ou all time. Ben, District. Ouais, j'avoue. Est-ce que tu jouerais une criminelle ou tu jouerais une police? La police. Est-ce que ton rêve, c'est de porter le costume de police? Moi, je voulais être policière. Pour vrai? Ouais, mais là, j'ai choisi de jouer au hockey, fait comme je pouvais comme pas faire les deux. Tu peux pas aller à Antique? Ben, il y avait un cégep qui offrait la technique policière et une équipe collégiale, puis c'était à Rimouski. Oh, bof. Puis,
Fait que j'ai décidé de faire des études en criminaux, puis je me suis dit, si je joue pas au hockey, mettons, après avoir gradué, ben peut-être que là, je considérais aller dans la police, mais là, le processus m'a un peu découragée. C'est quoi le processus? C'est pas genre... c'est quoi le processus? C'est que, mettons, faut peut-être ta technique policière, puis après, t'as un Nicolet, mais là, moi, mettons, vu que j'ai un bac, j'aurais juste fait je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est comme une attestation de titre collégial, mais c'est un an d'école, mettons, là, 2 sessions. Puis après ça, faut un Nicolet, mais à cause de la COVID, t'as comme 1 an et demi à 2 ans d'attente. Ben là, mets-toi sur la liste d'attente, puis... Ouais, mais il faut que je fasse l'attestation, là. Puis là, tu sais, le processus de sélection, il a changé, puis... Hey, on dit tu joues pour la force, man? Ben oui, mais je jouais pas pour la force, moi, dans ce temps-là. Ben oui, mais là, tu joues pour la force. Yo, dis, là, Kev, il atteste que je peux attester. J'ai une amie qui est police. Là, elle arrête de m'envoyer des Snapchats d'elle avec son costume de police. Son costume de police, pas en train... Non, dans le sens que... Attends, time out! Time! Continue, Kev, continue. OK, attends. Time out. Elle m'envoie des Snapchats quand elle travaille. Ben, elle a son costume de police. Et là, elle dit, oh, what up, Kev? Puis le costume de police. Mais ben, pas genre des photos coquines en costume de police. J'avais compris, là. Ouais, toi, t'avais compris, mais le gars qui conduit le camion plein de drogue, il comprenait pas, lui. J'ai juste créé le malaise. Fuck. Shit. Non, mais, tu sais, l'émission que je te parlais, la police en service, c'est ça qui est hot. C'est que c'est le SPVQ à Québec. Ouais. Puis tu vois toutes leurs interventions. C'est filmé, puis tout. Puis ah ouais? ce qu'ils font, ouais, c'est vraiment cool. Ça joue à Télé-Québec le jeudi soir. Fait qu'à soir, on va l'écouter. Parce qu'on n'a pas de pratique, mais en tout cas, c'est un autre débat. Mais... parle-moi pas là-dessus. Oh, Lord Jesus. Là, tout allait bien, là. Pourquoi tu me fais ça? Je vais venir vous apporter des muffins demain. Mais, en plus, je suis supposé être en Floride en ce moment. Puis, pourquoi t'es pas en Floride? Parce que le billet de retour... Non, le billet de retour... parce que j'étais supposé aller à le lancement de la fondation d'Anthony Duclair. Okay. Fait que je faisais un aller-retour. Je partais ce matin, j'arrivais en Floride à 11. Okay. Puis je repartais demain matin. Mais il n'y a pas de vol qui arrive avant 4 heures. Mais moi, je tourne le show All-Star Skills à TVA Sport avec Anso. Fait mettons qu'il y a du retardement, là, c'est la panique pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que là, en tout cas, je suis pas en Floride en ce moment. Je suis très désappointé, man. J'ai déneigé l'auto, fuck. Fait tellement frette. Ah, si, man. Mais j'ai oublié ce que j'allais te dire, là. Ah oui, j'ai fait une audition que j'ai pas eue, moi aussi. C'est quoi? C'est Brooklyn Nine-Nine, la version québécoise. Arrête! Ouais. C'est tellement bon, cette émission-là. T'as-tu écouté? Ben, tu l'écoutes en français ou en anglais? Je l'ai écouté en anglais, là. OK. C'est tellement stupide, là. Ça, c'est une de mes émissions occultes, là, OK? Ah, c'est tellement drôle. Puis j'ai fait l'audition pour le gros Black, là. Le capitaine, là. Le capitaine, là. Puis je m'étais vraiment entraîné, là. Je t'aurais vu, là. Je m'étais vraiment entraîné, là. Puis, tu sais, mais en tout cas, ça n'a juste pas marché. J'ai pas été pas bon, mais je pense que le capitaine, c'est Guy Jodoin, là. Oui, c'est vrai. J'ai genre 12 épisodes en français, là. Genre, eux, là, il y avait le choix entre Kevin Raphaël et Guy Jodoin. Je pense que ça n'a pas été difficile, tu sais. Mais là, je m'étais tellement entraîné le chess pour ça, là, je faisais juste du chess, là. Arrête, juste pour avoir l'air beef, là. Puis j'avais pas vraiment l'air beef, là. Tu sais, en tout cas, ouais, il y a personne qui le sait, c'est la première fois que je le raconte. Et que je le raconte. Exclusivité. Exclusivité du podcast. Si, mettons, tu joues puis tu meurs demain, c'est qui ton starting line-up? Fait que, goalie, 2 DF, 1 DF pour jouer avec toi ou une DF, puis 3 attaquants ou 3 attaquants. C'est ta dernière ou n'importe qui? Qui tu veux. Ça peut être Sarah-Jeanne Labrosse. OK. Mon starting line-up, mon Dieu. C'est avec qui tu veux jouer? OK, ben... On va y aller. Okay. Ouais, ben là, c'est une grosse question. Là. Il y a du monde, là. Je sais pas. Moi, Tom Hanks, c'est mon acteur préféré, fait que c'est sûr qu'il est dans le mélange. Tom Hanks? Ouais, c'est mon acteur préf. Wilson?
Wilson? C'est à cause de Tom Hanks que le COVID a blow up, là. Parce qu'avant que Tom Hanks ait le COVID, tout allait bien. Là, il a pogné le COVID, puis là, tout le monde a fait « Oh shit! Ça existe! » Wilson l'a pogné! C'est vrai. Moi, je faisais la lutte ce mercredi, je vais toujours me rappeler. Ils ont annulé la game de basketball, tout le monde a fait « OK, on va la reprendre demain. » Mais quand Tom Hanks a eu le COVID, tout le monde a fait « OK, wait a minute. » Le monde arrête de tourner dans ce temps-là. Là. Fucking shit. OK, vas-y, continue. Tom Hanks dans les buts? Ah, on va le mettre goaler. Avec moi, mettons en défense, là. C'est là que je joue. Aïe, aïe. Mais là... Je pourrais mettre. Ouais, je sais, c'est difficile, hein? J'aime bien Johnny Depp aussi. C'est un de mes acteurs. Avant ou après le case? Les deux, il a gagné son case. Il a gagné son case. Puis après ça, il date son avocate. What a guy! C'est un flex, là. Hein? C'est un flex, là. C'est un bio, en tout cas. C'est bon. Fait qu'il y aurait lui. Fait que tu jouerais à Def avec Johnny Depp. Toi, tu veux perdre ta cette game-là. Hein? Toi, tu veux juste chiller avec les boys. Non, parce qu'en avant, c'est sûr que Caulfield. Cole? T'étais-tu là quand Cole était là? Non, il était sa glace. Ah! T'as pas vu Cole. T'as pas vu Cole essayer de tuer Pitlich? Non. Cole, j'adore Cole, hein? Vous savez comment j'aime Cole. Cole, il conduisait le kart comme un malade. Il faisait des ronds, il criait, tournait. Il a failli rentrer dans Pitlick. Fait que Chantal a dit descends du kart. Ils ont enlevé le kart dans les mains de. C'était un enfant, là. De 2 ans. De 2 ans. Ben, même, il s'est fait enlever ses patins et ses bâtons, là, pas qu'il ait shoté. Oui, mais. En tout cas. On se parlera de Cole hors d'autres. Mon petit bébé Cole. Fait Patrick Sharp. Ah, ouais! Ah, mais il est tellement beau, Kevin. My God! C'est un bon joueur de hockey. C'est sûr qu'il gagne ses face-off, lui, là. Oh my God! J'ai regardé Patrick Sharp encore. Je me rappelle pas trop de quoi il ressemble. Non, c'est un beau spécimen, là. Attends, Patrick Sharp. C'est vrai que ça passe carré, là. Mais un beau brun. Ouais. Mais pour vrai, il a l'air d'une star de Hollywood, là. Hey, je comprends donc. OK, Patrick. Ouais, c'est vrai qu'il est pretty boy, hein? Puis il était bon au hockey, mais j'avais jamais remarqué qu'il était pretty boy. Oh, oui, ben oui. Ah, lui, il a dû faire des ravages, là. Ah, avec la barbe, il est encore plus sexy, là. Shit. Je sais qu'il y a une femme et des enfants, mais tu sais. Ben, yo. Qu'est-ce que je te dis, man? Do you? Lâche un DM. T'es-tu malade? Je trop gêné. Patty, I'm Christy, and I'm from Montreal Force. If you ever come to Montreal, we can go grab a drink. Il va dire « Who? » OK, so Patty Sharp en avant, avec Caulfield. Puis... T'en manques un. Ouais, il m'en manque un. Peut-être que je t'en piqué. Non. Il te faut quelqu'un d'autre en avant. Après ça, tu meurs. Moi? Ben oui. Tu veux que je fasse quoi? T'as gagné en classique, là, c'est sûr, tu scores les goals, là. J'ai marqué un but à la classique, j'ai marqué un but à la classique. C'est ça, je te dis. Puis j'ai marqué un but contre Zach Foucal. En plus. As-tu vu le but? Ben oui. Si j'avais été toi, moi, je me retirais. Non, parce que sinon, les gens viendront plus. En plus, on annonce la classique. Dès que la saison de la force finit, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour ça. D'habitude, on l'annonce début janvier. Là, mais dès que la saison de la force finit, Manu puis moi, on tombe sur la classique. Puis cette année, ça va être nice. Cette année, on va faire un mini tournoi. Là, fait que. Cette année, je veux vraiment mélanger les filles et les gars. Fait qu'on va faire comme un mini tournoi à la journée longue. Puis ça va être nice. Ça va être nice. Malade, ça. Yeah. T'as dit toi ça, là, t'as juste à te parker devant le but, puis c'est sûr que t'as une passe. Mais le but que j'ai fait, c'était un beau jeu de Duber.
puis après ça, à Raph Harvey Pinard. Yo, check ça, c'est ma ligne. Raph Harvey Pinard, puis Raph, on peut-tu parler de Raph 2 secondes, là? Il arrête pas de carrer dans le bleu poudre, là. Dans le bleu poudre! Pendant que les autres, ils perdent dans le bleu poudre. C'est quoi, là? Lui, je l'aime, ce joueur-là. Là, il travaille tellement fort, Estic, puis il se fait rappeler quasiment en dernier. Je trouve ça plate pour lui, mais là, tant mieux s'il reste. Là. Toi, t'es la meilleure personne pour me parler du Canadien. À chaque fois que tu me parles du Canadien, là, je suis comme, mettez ça à la télé, man! Je pense que je dois te faire... Vendredi, je pense que je dois te faire appeler le show. Appelle le show vendredi. Appelle! Je vais te texter je vais te texter pour que tu appelles le show vendredi. C'est bon. Ça va être drôle. Parce que dans le fond, le show, là, c'est à chaque, mettons, je sais pas ça va quoi l'intervalle, là, mais il y a quelqu'un qui apparaît dans l'écran. Fait que ça se peut que ce soit un gars de la Ligue nationale. Ça se peut que Fouki va apparaître. Fouki, si tout va bien, c'est le premier. S'il n'est pas batté puis il oublie, là. Ouais, Fouki, je l'aime, là. Mais jamais, il n'y a personne dans le monde qui me donne plus mal à la tête que Foukazi. Dans la classique, là, je cherche le patinet, ça fait 2 ans que je le cherche. Puis il est dans son auto puis il fume des battes. C'est sûr. Fuck. Ok, je vais te dire d'appeler demain. Je vais te donner le contact pour t'appeler demain. C'est quoi, il y a du monde qui apparaît puis tu leur parles ou? On genre 5 minutes. Puis après ça, on to the next one, il y a un compte à rebours. Fait qu'on sait jamais qui apparaît. C'est quand même nice, là. C'est pendant les skills. C'est bon. Fait qu'en dessous, puis moi, on regarde les skills, puis après ça, il y a des gens qui apparaissent, on leur jase un peu. Puis après ça, on est comme votant. Puis là, j'ai préparé Comer, Max Comtois pour Anso. Je fais la surprise. Ça va être fou, ça. Elle va être contente. Oui. C'est comment chiller avec les gars des Anaheim? Oh my God. OK. Pour vrai, là, je rentre dans le bar. Puis, tu sais, je m'attendais à voir Max Comtois, mais tu sais, j'étais juste comme OK. Je me retourne, Trevor Zegras, Mason McTavish. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment été comme starstruck un bon 5 minutes. Zegras, c'est sûr, il a dû se faire, voyons, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Pourquoi elle me fixe? Ouais, j'étais comme, voyons, comment ça, il est là, lui? Quand vous sortez avec nous, man. Je comprenais rien, là. Nous, là, on fait les choses en grand. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Quand tu joues à Montréal, c'est next level shit. Next level. Mais c'était hot, là, mais tu sais, j'étais juste comme, what? Shout out Simon Benoît. Hey, ça, là. Je te pardonnerai jamais, je pense. Yeah, c'est nice. À la fin de l'année, on va se faire un autre party. On avait tous besoin de cette soirée-là. Oui. Vous aviez l'air... J'ai vu les stories de vous dans l'avion, là, vous aviez l'air magané. Là. Oh là là. Oh là là. On était fini. Ça avait l'air d'être... J'ai vu du monde couché par terre. Ouais, ben, OK, mais attends, c'est parce que nous, on prenait l'avion à 6 heures le matin, là. Oui, mais c'est pas mon problème. Pardon? C'est pas mon problème. Fait on n'a pas dormi de la nuit, là. Moi, j'avais pas dormi depuis 8h30 le samedi matin, là. T'as pas dormi entre le bar puis l'avion? Pas en tout. T'as fait quoi? T'as lu ton livre? Non, j'ai écouté la TV. Hey, j'étais pas pour dormir pour 45 minutes, là. Yo, OK, guys, il faut que je vous apprenne la vie, là. Chaque 20 minutes compte. Les gens disent, Kev, comment tu réussis à faire tout ce que tu fais dans une journée? Et moi, je réponds, comme là, tantôt, là, j'ai un meeting à midi, j'ai des appels tantôt. Entre 11h30 puis midi, je vais être knock the fuck out. Je vais me réveiller à 11h55, je vais mettre mon manteau, je vais rentrer dans l'auto, je vais partir. C'est ça le truc. J'espère que tu pognes pas de trafic. C'est à 7 minutes de chez moi. Ah, OK. C'est pas si pire. Moi, j'arrive toujours en retard. Fait. Ouais, c'est ça. Mais ils disent que ceux qui arrivent en retard, c'est eux qui ont le plus de succès. Fait. C'est vrai? Qui a dit ça? Ben, j'ai vu une vidéo, c'était Steve Harvey qui a dit ça. Il dit qu'il y a une étude que... c'est vrai. Au moins, t'as pas dit Andrew Tate, mais OK, parfois, on continue. Non, mais non. Ce gars-là, là. Non, okay. Je sais pas si c'est vrai, sauf que si c'est vrai... Je suis successful en tabarnak. Je dis ça, je dis rien. Hey, man, c'était vraiment le fun de te jaser. Il va falloir qu'on fasse un part 2 dans 1 an. Deal. Quand tu vas me parler de ta 2e saison avec la Force. Ouais.
Puis je serais pas... on parlera pas de ma blessure. Mais non, hey, on a parlé juste 1 minute pour être sûr que tout le monde est correct, puis après ça, on n'en parle plus. J'étais très allumée en plus dans l'ambulance. Hein? Ben, Chris, on a-tu gagné? Yo, j'étais comme yo, pour de vrai, là, toi, reste tranquille, là, OK? Hey! Mais j'étais content d'être là, par exemple. Je m'inquiétais un petit peu. Je m'inquiétais pour ma Christine. Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Maintenant, tout est réglé. J'ai reçu ma facture d'ambulance en plus. Envoie-moi là! Ben, je vais te l'amener tantôt. Demain matin. Apporte-moi là samedi. Tu veux savoir qu'est-ce qui est drôle? C'est que tu as comme le frais de base. Hein? Ouais. Puis après ça, tu charges genre 1,75 du kilomètre, mais j'ai fait juste 1 kilomètre. Fait qu'il y a 1,75. C'est très bon. J'ai juste rajouté 1,75 à avoir su. J'aurais jumpé sur une jambe jusque-là. Hey, c'est pas vrai. Hey, quand ils t'ont mis l'affaire, Kev, je suis molle. C'était bon, ça. J'étais toute molle, mais j'avais mal. Hey, Kev, je suis molle. J'étais comme, oh my God, c'est quoi je vis, man? Il y a 1 an, là, il n'y avait aucune chance que je vis ça. Là. C'est quoi qui se passe? Kev, je suis molle. Foutez-moi la paix. Tu savais comment je rage tout seul. Des fois, quand vous me textez, là, des fois, je reçois des messages textes, je suis comme, ah! Là, je me fâche. C'est malade. Okay. Bon. Ben, on va faire ta sieste. Non, c'est à 11h30. Entre 11h30 et 11h55. Yeah! Gros pas. Bon, je finis. Ben, premièrement, merci Christine pour le pod. Le pod était vraiment nice. On a pris vraiment le temps de le faire. Peut-être un petit peu plus long aussi, ça c'était nice. J'espère que vous allez tous aller blow up les DM de CD, d'autres bombes. So, très content de l'avoir eu sur le pod. Puis tout le temps le fun de recevoir nos gals de la force de Montréal. Ça vous permet de les connaître un peu plus. Puis écoute, moi je suis très heureux d'être le vecteur de ça. So, je suis live pour le All-Star Game. Je suis live pour le Skills Competition. Avec Anne-Sophie BT. 7h30, je reçois un message texte de Manu qui écrit « O ». Quand Manu m'écrit « O », c'est soit qu'il m'a envoyé une photo sur Instagram d'une top modèle ou que quelqu'un est mort. So, j'ai checké sur mon Instagram, j'ai pas vu de top modèle, so j'ai fait « Bon, c'est qui ?» So, il y a comme une conversation. Il me dit, check la conversation WhatsApp. Moi, je suis pas sur WhatsApp, moi. Je lis l'application, mais je suis pas sur WhatsApp. I don't do that WhatsApp shit. On a tous des iPhones. On peut tout de suite texter un iPhone. Nous, on a des WhatsApp. So là, je me suis tapé la cuisse 2 fois très fort. Là, je suis live au Skills Competition. Je reçois le truc, je check le WhatsApp rapidement. Puis, oubliez pas, c'était le broadcast alternatif et qu'il y avait toujours une caméra sur moi. Il y a aucune fois que je pouvais me défiler, là. Donc, là, je suis comme, yo, fuck that, man. Je check le WhatsApp juste pour savoir si tout est correct. Et, dû au froid, l'avion de Minnesota ne pouvait pas atterrir à Montréal. Air Canada ont arrêté les vols. Et plus aucun vol qui pouvait arrêter à Montréal. Moi, je suis saisi, tu comprends? Moi, je suis saisi parce que nous, c'est notre journée des Premières Nations. Notre journée des Premières Nations, le lendemain, il y a 1100 personnes qui débarquent à Saint-Jérôme. Là. OK? So, moi, j'ai moins de 12 heures pour avertir les gens. Parce que là, ça s'ostine. Finalement, à 10h30, on a le call qu'il n'y a pas de match. Puis après ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on les met dans un autre vol d'avion? Est-ce qu'il y a assez de place? Est-ce que c'est possible? Est-ce que player safety-wise, c'est normal de mettre quelqu'un dans un avion à 6h puis qui arrive à 3h à Montréal pour jouer peut-être à 5h? Tu sais, does it make sense? On se rend compte que non. On se rend compte que c'est impossible. Donc, on finit par dire, regarde, on annule le match, on le joue lundi. Donc là, moi, là, j'ai 1100 personnes qui s'en viennent dans l'aréna, là, OK? Il y a à peu près minuit et demi quand le dernier call était fait qu'on joue lundi. Il y a 1100 personnes qui s'en viennent dans moins de 12 heures dans cette aréna-là. J'ai des autobus qui s'en viennent de Kanawake. J'ai des gens de partout à travers Montréal, rive nord, rive sud. J'ai du monde de Halifax qui sont là pour Harley McDougall. J'ai du monde, man, de Calgary qui sont là. J'ai du monde de partout.
OK? On me dit à Saint-Jérôme, les hôtels, ça a été booké. Yo, là, moi, je suis sous mode panique. Mais pas panique, mais je suis sous mode... J'ai deux choix. Soit que je me remets sur moi-même and we all die, puis c'est un shit show, puis c'est un fucking mess, ou là, I'ma do me. Tu comprends? I'ma do me. So... J'ai décidé de faire moi, puis on a trouvé une solution, booker, tu sais, en tout cas, j'ai essayé de booker un aréna au Québec dernière minute, là, en moins de quelques heures, là, c'est difficile. Fait que là, j'ai réussi à booker l'aréna pour le lundi. Boum, il y a des filles qui travaillent, mais regarde, on est obligé de jouer lundi, on jouera pas un autre lundi random, ou un autre samedi random, ou un autre dimanche random. On joue c'est live, c'est là que ça se passe. Donc, on joue lundi, book l'aréna, book le staff. L'aréna, c'est une chose, tu sais, les gens sont comme moi, mais t'as juste à booker l'aréna. Ouais, mais faut que tu bookes le staff qui travaille sur une game pro, et il y a des gens qui ouvrent la porte pour la barre des pénalités, marqueurs, chronométreurs. Ces gens-là travaillent, ils sont à l'école. Après ça, faut coordonner ça avec le broadcast television, avec TVA Sport. Fait que TVA Sport, faut qu'ils trouvent du staff, eux autres aussi, là. Et des caméramans, ça court pas les rues, là. Que les caméramans qui peuvent faire de la télé sportive, ça ne court pas les rues. Finit par trouver 3 caméramans, finit par trouver un gars de son, boum, boum, boum. Là, tout ça, là, c'est samedi matin, OK? Moi, samedi matin, OK, le soir à minuit et demi, on a mis le communiqué de presse. Là, je vous donne le tea, guys, je vous donne le tea. On met le communiqué de presse à minuit et demi, on met le communiqué de presse, boum. On le met sur Instagram, on met Twitter, on met partout. Karine, notre PR, je vous dis, OK, yo, shoot that shit everywhere. Comme, il faut que les gens sachent, on est minuit. Dans toute la nuit, là, je réfléchis à ma stratégie, je réfléchis à mes shit, je réfléchis à comment on va faire ça, je réfléchis comme shit, man. Je suis en mode créativité, là, parce que pour trouver des solutions, faut les créer, là, tu comprends? So, je suis en mode créativité, là. Je suis bam, 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 bam dans ma tête, là, ça pam, 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 dans ma tête. Là, j'ai besoin de release. So, ça fait 2 mois, j'ai pas joué au hockey le samedi matin. Ça fait 2 mois parce que moi, je suis sur la route avec les joueuses. Et, j'ai décidé d'aller jouer au hockey samedi matin. J'ai pris ma poche, show up à l'aréna avec les boys, ma ligue de garage du samedi matin à Beaubriand. Puis ça m'a permis de release. J'ai marqué 4 buts, of course. Of course, that's me. Fait que 4 buts, pap, 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 pap. Puis pendant que je suis sur le banc, je suis en train de gérer TVA Sport, je suis en train de gérer l'aréna, je suis en train de tout coordonner. Donc, je finis un chiffre, je prends mon sel, quand les gars me disent Kev, c'est à ton tour, je dépose le téléphone, je rembarque sur la glace, je fais mon chiffre, je sors, je règle. C'était incroyable, c'était un film. Et là, vient l'étape où faut envoyer des gens à l'aréna pour prévenir les gens le samedi qu'il n'y a pas de match. Parce que là, à partir je vous dirais, à 9h, tout est seté pour lundi. À 9h, je mets dans notre groupe chat La Force de Montréal. On a... Yo, ça crie en haut à malade. Ma bad, là. Ça joue au hockey, man. Ils se prennent pour La Force de Montréal, puis c'est vrai, là. Yo, that's some crazy shit. So, je mets dans le groupe de La Force de Montréal. On a un meeting juste pour garder le crew up to speed. Tout le staff, je les texte un par un. Tu sais, imaginez, là, 1100 personnes, il y a du staff en tabarnak, là. Texter tout le monde un par un, man, fuck. Puis après ça, tu sais, c'est pas juste texter un par un, c'est qu'eux, ils sont comme, what the fuck, pourquoi il y a pas de game, tu sais. Puis là, faut que tu réponds, tu t'expliques, là, tu sais. À un moment donné, j'ai fait des copier-coller aux gens, là. Puis un copier-coller, pas genre, amical, là. C'est comme dû à la température, tout le monde savait que c'était un copier-coller que j'envoyais, là. Après ça, il fallait envoyer du staff, une poignée de staff à l'aréna, parce qu'il y a des gens qui allaient show up. Il y a des gens qui allaient show up à l'aréna, qui n'ont pas vu l'Instagram. Ça faisait pas assez longtemps que le match avait été annulé. Donc, on parle de moins de 12 heures. Là. Donc, envoyer ma soeur, qui est notre cordeau, avec son staff, avec des trucs, puis juste d'expliquer la situation aux gens, d'être vraiment amical, compréhensif, puis tout le monde a été super fin. Ça, c'est quelque chose que je vais apprécier pendant longtemps. Là, on a offert des trucs aux gens de la Force de Montréal. On voulait qu'ils repartent au moins avec un petit quelque chose. You know, t'as payé ton gaz pour venir jusqu'à Saint-Jérôme ou whatever. Yo, t'as pas vu sur les réseaux sociaux ou t'as pas vu, je sais qu'il y avait un article de journal qui avait été écrit. Tiens, man, tiens, un petit quelque chose, ça. Donc, c'est façon que le dimanche, excuse-moi, là, comment tu voulais qu'on vérifie les billets? Parce que là, on a remboursé les billets, OK? Mais ça prend un certain temps avant que les billets soient remboursés. Donc là, moi, j'ai du monde qui m'arrivait avec des billets du samedi, j'ai du monde qui m'arrivait avec des billets du dimanche, OK?
j'étais voir les filles à la porte. J'ai dit, yo, si tu montes un compte QR, tu les laisses passer, man. On s'est retrouvé avec 910 personnes. Ce turnaround-là, je vous dis, c'est incroyable. 910 personnes. Merci beaucoup à tous ceux qui sont pointés. Monétairement, ça valait beaucoup. Les gens ont dépensé de l'argent à la boutique aussi. Ça l'a pallié, je vous dirais. Pas complètement de perdre une journée, mais pour vous donner une idée de grandeur, l'argent qu'on a fait à la boutique, c'est l'argent qu'on fait en une fin de semaine habituellement. Et là, on l'a fait en seulement une journée. So, merci beaucoup, pour vrai. C'était spécial de voir ça, là. Puis de rencontrer les gens, puis les gens me disent comme d'habitude, yo, le niveau est bon, nanana. Naturellement, on a perdu les 2 fucking games, là. Fuck. Hey, yo. C'est ce que je dis. Faut qu'on compte des buts, man. On va y arriver. Faut rester positif, là. Faut rester positif. On peut pas laisser tomber les gens. On peut pas laisser tomber l'équipe. On va pas laisser tomber les gens qui travaillent autour de l'équipe. Les gens qui se donnent corps et âme. Non, man. On va pas laisser tomber personne. On va continuer à fight. Man. Fuck that. If we die, we die fighting. Yo, on va continuer à fight, man. Puis le lundi, c'était vraiment, je voulais pas m'occuper de rien, puis je voulais pas faire rentrer du staff qui est à l'école. Je vous dirais que c'était une de mes raisons pourquoi je voulais qu'on fasse le match gratuitement. Il y a des gens qui se sont pointés encore. J'étais comme, wow, this is awesome. So, donc, merci Saint-Jérôme, merci tout le monde d'avoir été extrêmement compréhensif, d'avoir été extrêmement patient. Puis encore une fois, on vous lâchera pas, hein, la force, man. Je sais que ça fait 4 défaites en 5 matchs, là. Mais on vous lâchera pas, man. Une game à la fois, puis là, on s'en va à Toronto vendredi pour être là samedi, pour jouer samedi, puis dimanche. Puis, man, on va fight jusqu'au bout, man. Fuck that. Moi, je m'en fous, man. Il y a personne qui va quit, man. S'il faut jouer avec 14 joueuses qui veulent pas quit, on va jouer avec 14 joueuses qui veulent pas quit, man. Moi, j'ai vu Anne-Sophie Bété se blesser en première période, jouer toute la game, se blesser à la fin de la game, puis continuer à fight, man. That's all I want. J'ai vu Alexandra Labelle fight chaque fois qu'elle a une chance de toucher à la goddamn puck. Tricia Deguire, fight. D'autres bombes, fight. Yeah, we'll fight. Faut juste continuer à travailler, puis faut juste que vous continuez à nous supporter, man. Chaque message que vous nous envoyez, chaque fois que vous textez que vous DM les filles, que vous leur dites des trucs positifs, man, ça va loin. Vous pensez peut-être que c'est pas un impact grand, mais votre impact est incommensurable. Puis, yo, comme j'ai dit, je vais le répéter, on continue à fight, man. Yo, fuck that, man. On n'est pas des losers, là. Losers, là, c'est ceux qui quittent. Tu peux perdre des games, mais quand tu quittes, t'es loser as fuck. Tu peux perdre comme un grown man, grown woman, là, ou grown non-binaire. Là. C'est correct, perdre. Combien de games LeBron James, la première fois que LeBron James a perdu en finale? Greatest of all time. Correct, perdre. Ben, on va perdre de façon grown man, grown woman. On perd pas à 8-0, là. On perd pas à 1 ou 2 buts, là. Dans la game jusqu'à la fin. On gotta keep on fighting. Bon. Je me suis donné un propre pep talk à 7h19, man. Yo, j'ai spill the tea, man. J'ai spill the tea. Quand tu écoutes le podcast jusqu'à la fin, là, you get some tea.